Je vais vous dire un truc, depuis qu'on est né, on nous a menti. On nous a fait croire que la jungle, c'est Tarzan, c'est Simba, c'est Nala. Mais franchement, c'est faux. La jungle, la vraie jungle, c'est au travail. Mais la jungle, c'est au travail, je suis désolée. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, merci à toutes les personnes qui sont abonnées sur ma chaîne. Franchement, ça me fait très plaisir. Merci pour votre soutien, vos messages, vos commentaires, ça me va droit au cœur. Et pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Simala, voilà. Du coup, je voulais faire une petite parenthèse parce que je voulais aussi remercier franchement une pote qui me connaît depuis plus d'une dizaine d'années et qui m'a fait des critiques constructives par rapport à ma première vidéo YouTube que j'ai postée. En fait, elle m'a dit que quand elle a visionné la vidéo, elle avait l'impression que c'était pas moi. Elle avait l'impression que j'étais en train de lire un texte, alors que pas du tout. J'étais vraiment pas en train de lire. Mais elle avait l'impression que je faisais de la lecture et que c'était un peu monotone. Elle a senti que j'étais crispée, que j'étais pas moi-même et que c'était pas naturel. Enfin, je sais pas... naturel, c'est pas vraiment le mot, mais ça me ressemblait pas. Ça ressemblait pas à mon trait de caractère, à ma manière de parler. Et c'est vrai qu'en ayant un peu de recul et en ayant visionné la vidéo encore plusieurs fois de manière posée, je me suis rendu compte que moi-même, je me reconnaissais pas, tu vois. Il manquait un peu de peps, il manquait un peu de ma personnalité. Et je pense que j'ai voulu tellement mettre la forme sur les mots, j'ai voulu tellement bien présenter le truc que voilà, enfin... c'était pas trop moi, mais en tout cas merci beaucoup parce que de toute façon ce sont les critiques qui nous permettent d'avancer, de corriger notre manière de faire. Du coup merci beaucoup. Et aussi, avant de démarrer le sujet d'aujourd'hui, est-ce que vous savez que j'ai oublié ma trousse de maquillage au travail dans mon sac de sport? C'est pas une manière subtile de vous dire que j'ai repris le sport là, c'est pas une manière subtile de faire la meuf. J'ai oublié ma trousse de maquillage, du coup j'ai dû juste mettre de la poudre, j'ai juste mis de la poudre et pour les sourcils un carnage. Franchement là ça ressemble à une brosse de toilette, genre j'ai pris un pinceau et j'ai utilisé un fard à paupières quoi. Puisque mon crayon à sourcils, tout mon matos est dans la trousse, du coup j'ai fait les moyens du bord et j'aimerais bien que vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous pensez de mon make-up. Donc aujourd'hui de quoi on va parler? J'ai fait un sondage sur ma page Insta, enfin sur Story Instagram, pour voir le sujet que j'allais poster aujourd'hui. J'ai fait un sondage sur l'hygiène intime, l'estime de soi, le milieu professionnel et la vie sociale. Et du coup, l'hygiène intime et le milieu professionnel en sont ressortis premiers, à égalité. Et du coup, j'ai dû choisir, parce que je voulais pas refaire un deuxième sondage, enfin voilà. Donc j'ai dû choisir un sujet et comme je me suis dit que j'ai commencé sur ma chaîne avec découvrir la meilleure version de soi, retrouver la meilleure version de soi, je me suis dit que ça serait bien de continuer sur cette lignée avec 2 ou 3 vidéos. Et du coup, j'ai choisi le milieu professionnel. En plus, c'est un sujet qui me parle parce que ça fait 8 ans que je travaille, 8 ans d'expérience et honnêtement, il y a trop de choses à dire. Là, je vous parle de mon expérience personnelle. Pendant ces 8 ans d'expérience-là, jusqu'à maintenant, j'ai rencontré des énergumènes, des phénomènes. Quand j'y pense, ça commence à monter. Ça commence à monter parce que je pense à des trucs qui datent de 5 ans déjà, mais qui commencent à m'énerver. Mais calmate. J'en ai rencontré des spécimens et je vous assure que le milieu du travail, ça détermine beaucoup de choses dans notre vie. En fait, aujourd'hui, on va parler de la santé mentale au travail. C'est hyper important. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on passe toute notre vie au travail? Mais vraiment, genre si je prends un exemple, le matin tu te réveilles à 5h, 6h du matin, tu es au travail à 8h, le soir tu termines à 17h, 17h30, 18h30, 19h tu es chez toi, pour certains même, il y en a qui rentrent à 20h, tu te couches max à 23h, donc ce qui veut dire que tu as 3 heures de temps pour toi. 3 heures de vie. 3 heures de vie.
3 heures. Et je me dis, c'est chaud en fait. Enfin, le sommeil, ça compte pas, puisque pendant le sommeil, tu as le temps d'aller retrouver le bon Dieu. Donc ça compte pas. Et du coup, en gros, t'as que 3 heures quoi. 3 heures. Quand t'es célibataire, t'as que 3 heures pour toi. Si t'es femme mariée, homme marié, que t'as une famille, t'as des enfants, t'as que 3 heures pour profiter de tes enfants, faire à manger, faire le ménage. Enfin, en fait, c'est chaud. Et je me dis, imagine si ta santé mentale, elle est bafouée. Enfin, ta vie, elle devient quoi au final? C'est quel genre de vie tu as? Enfin, si ta santé mentale au travail, bah, elle est au plus bas. Du coup, j'avais trop envie de parler de ça. J'ai trop envie de parler de ça. En plus, ça impacte presque tout le monde parce que tout le monde travaille et tout le monde est confronté au même problème. Du coup, il faut qu'on en parle parce que je vais vous dire un truc. Depuis qu'on est né, on nous a menti. On nous a fait croire que la jungle, c'est Tarzan, c'est Simba, c'est Nala. Mais franchement, c'est faux. La jungle, la vraie jungle, c'est au travail. Mais la jungle, c'est au travail. Je suis désolée. Pourquoi je vous dis ça en fait? Parce que le symbole des animaux, c'est ce qu'on retrouve dans le comportement des humains au travail. Genre, je vous parle pas de physique, hein. Franchement, c'est pas une insulte. Mais le vice des animaux, c'est ce que tu vas retrouver dans le milieu du travail. Je suis désolée. Genre, tu vas rencontrer des crocodiles qui vont te manger sans pitié. Tu vas rencontrer des scorpions, des crabes qui vont te piquer. Tu ne les as rien fait, ils vont te piquer. Tu vas rencontrer des serpents venimeux qui vont te piquer aussi. Tu vas rencontrer les corbeaux. Tu vas rencontrer les chats, l'hypocrisie. Tu vas rencontrer même le lion et tu vas rencontrer les prédateurs sexuels, les loups. Donc, c'est l'animosité dans le milieu du travail en fait, c'est ça. Et du coup, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on a une mauvaise santé mentale au travail? Genre, qu'est-ce qui amène tout ça? Et du coup, tout ça est lié déjà au stress. Franchement, le stress, c'est la pire des choses. Scientifiquement, c'est prouvé, ça gâche la vie. Et ce stress-là, il peut être déclenché par l'intensité du travail, trop d'heures de travail, trop de charges de travail qu'on ne peut pas supporter, trop d'objectifs qui sont non atteignables. Il y a aussi l'harcèlement au travail, harcèlement moral, harcèlement sexuel au travail. Les problèmes entre collègues, les conflits entre collègues, ça c'est insupportable. Manque d'autonomie, c'est-à-dire que tu es sur un poste et tu as toujours l'impression d'être dirigé. Tu peux pas prendre tes propres décisions, tu peux pas faire tes missions comme tu le veux. Enfin, tu as l'impression d'être juste mené à la baguette en fait. Et tu as aussi le burn-out et c'est trop dommage parce que ça arrive à tellement de personnes. Ce moment où tu n'as plus d'issue. Ta seule et unique solution, c'est de quitter ton taf parce que ça commence à devenir, ça commence à atteindre en fait ta propre santé. Enfin, moi je connais tellement de personnes qui ont souffert auparavant dans leur travail, qui en souffrent maintenant, même à l'heure actuelle. Dans l'entreprise où je travaille, j'ai des collègues qui en souffrent, qui souffrent de cette pression au boulot et c'est juste invivable comment ça impacte leur vie. Je vais partager avec vous les conseils, les méthodes à appliquer pour gagner une bonne santé mentale au travail. La première chose pour moi qui est très très importante, mais super importante, c'est quand vous allez démarrer un nouveau travail, n'y allez pas en ayant les intentions de vous faire des amis. Mais ne vous mettez pas cette idée dans la tête. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, quand vous rentrez dans l'optique où vos collègues sont vos amis, tout de suite vous commencez déjà à raconter votre vie. Sachez que vous racontez votre vie à des personnes que vous croisez tous les jours au travail, des personnes avec lesquelles vous allez passer toute la journée ensemble sur un même plateau, dans un même open space, des personnes avec qui vous allez déjeuner, vous allez sortir, vous allez prendre des verres, vous allez faire des réunions ensemble. En fait, des personnes avec qui vous interagissez tous les jours. Et vous leur racontez votre vie, ils ont un œil sur vous, ils ont un certain regard, ils vous regardent d'une certaine manière.
en fonction de ce que vous leur avez raconté. Sachez que s'il y aura le moindre quiproquo, ils vont utiliser toutes les choses que vous leur avez dit. Ils vont les utiliser contre vous. Parfois, ils vont faire des blagues en fonction de votre vie privée et ils ne vont pas se gêner à le faire devant les autres. Et du coup, vous allez commencer à vous sentir déjà super mal et c'est quelque chose que vous ne pourrez pas arrêter parce que c'est des personnes avec lesquelles vous êtes tous les jours. Si vous pouvez au maximum réduire l'amitié au travail, ça serait top. Moi, c'est quelque chose avec laquelle j'essaie de me battre jusqu'à ce moment-là. Enfin, je me bats contre ça parce que je suis tellement sociable et j'aurais tendance à être trop à l'aise avec mes collègues. Mais en fait, non. Enfin, faut surtout pas. Le travail, ça reste le travail. Nos collègues, ce sont nos collègues. C'est des relations strictement professionnelles. Et le soir, quand c'est fini, on rentre chez nous, c'est fini. Le travail, c'est derrière nous. En dehors de ça, sachez que quand vous êtes au taf, vous êtes là pour gravir des échelons. Bien sûr, vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous aspirez à une évolution de poste, vous aspirez à aller loin, c'est la même chose pour les autres. Vous avez des collègues avec lesquels vous partagez les mêmes postes, vous avez les mêmes postes, vous avez les mêmes missions. Et vous, votre objectif par exemple, c'est de devenir manager un jour, de devenir responsable, directeur, de devenir un N+2. Et dites-vous qu'il y a certaines personnes, vous allez tellement être proche d'eux qu'ils vont avoir l'impression que vous leur devez quelque chose. Et quand vous allez évoluer, quand vous allez aller de l'avant, il y aura de la jalousie. Ils vont le percevoir comme de la trahison alors que c'est juste le milieu du travail et c'est juste normal. Il y a d'autres personnes aussi, quand ils vont vouloir évoluer, ils vont le faire d'une manière tellement, mais tellement dégueulasse que c'est ça qui crée l'animosité au travail. Ne rentrez pas dans l'amitié très très profonde. Vous pouvez parler de vous, vous pouvez peut-être parler de votre vie, de votre famille, mais limitez ce que vous dites, qu'on n'en sache pas plus sur vous, surtout votre vie privée, votre vie de couple, n'en dites pas plus. Ne dites pas trop de choses parce que ça peut se retourner contre vous et on est quand même au travail, vous voyez. Il y a ensuite l'aspect professionnel. Quand vous démarrez un nouveau taf, restez professionnel. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on va vous admirer par rapport à la qualité de votre travail. Peu importe comment vous êtes, peu importe votre comportement, peu importe vos avis sur les choses, on va vous respecter par rapport à vos compétences, par rapport à ce que vous savez faire. De toutes les manières, si vous maîtrisez votre travail, si vous bossez bien, ils peuvent parler jusqu'à demain là. On s'en fout, ça compte pour zéro parce que vous savez ce que vous faites. Vous êtes excellent, vous êtes irréprochable sur votre travail. Donc en fait, on s'en fout de tout ce qu'ils vont raconter sur vous de toutes les manières. Restez professionnel, soyez carré dans vos missions, soyez carré dans vos tâches. Et c'est ce qui va vous faire gravir les échelons assez rapidement. Les gens, ils vont vous respecter, ils vont vous donner l'heure. Comme on dit, ils vont vous donner l'heure. Il y a chien, il y a chat. Il y a poisson fumé, mais il y a aussi bavette. Il y a entrecôte. C'est pas pareil, c'est pas comparable. Next, la chose la plus importante que j'ai appris pendant mes expériences passées, pour moi, la chose la plus importante qui m'a vraiment servi ces dernières années, c'est qu'au travail, il faut s'affirmer et il ne faut pas se laisser faire. Non, honnêtement, ça, c'est... Si on me demande aujourd'hui, dans le milieu du travail, c'était quoi ta plus belle expérience? En fait, c'est ça. À ma première année de stage en France, je me suis tellement fait dévorer. Je me suis tellement fait torturer. Ça, c'était mon premier stage. Ensuite, ma dernière année d'études en Master 2, quand j'ai fait mon alternance, pareil, je me suis fait piétiner, je me suis fait manger. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, ça y est, c'est terminé, ça ne va plus se passer comme ça. Sachez que quand vous venez de démarrer un boulot, il y a toujours des personnes qui jouent l'intimidation. Ça, c'est normal. On se dit, il y a un petit nouveau, on va essayer de tâter le terrain, on va essayer de voir comment il réagit, c'est quoi son comportement. Du coup, ils vont vous intimider, ils vont essayer de vous piétiner un peu, de vous foutre la pression. Et quand vous vous laissez faire, ça y est, ce sera un calvaire jusqu'à la fin de votre stage, de votre alternance. Ça sera un calvaire quand vous êtes en CDI pour les 10 prochaines années, 5 prochaines années que vous allez passer dans cette boîte. Ne vous laissez pas faire.
il n'y a pas besoin d'avoir un caractère de fou, de se battre ou de se disputer avec tout le monde, non, mais juste avoir de la répartie. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de ça. Les blagues pourries qu'on fait au taf là, les blagues mais vraiment super pourries, qui t'atteignent le soir quand tu es devant Netflix sur ton canapé avec ton popcorn en train de pleurer. Déjà, il est interdit de pleurer. On pleure que quand c'est grave. Et encore, il y a des collègues comme ça, rusés comme le renard, et du coup, faut pas se laisser faire. Des blagues sur notre propre personne, des blagues sur notre personne, des blagues sur notre physique, sur notre famille, sur nos enfants, des blagues sur notre conjoint, tout simplement parce qu'on a un peu raconté sa vie à la cafette et tout. Non, c'est terminé. Faut pas se laisser faire. Faut avoir de la répartie. Faut lancer certaines répliques pour remettre les gens subtilement et professionnellement à leur place. Du point de vue justement professionnel, faut pas se laisser faire non plus côté mission, côté tâche. Il faut montrer ce qu'on vaut. Pour le travail, il faut toujours avoir des traces écrites. Ça, c'est la clé de la réussite parce qu'il y a toujours des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Se laisser faire. Il faut s'affirmer. Et de toute façon, plus vous allez vous affirmer dès le début, plus on va vous foutre la paix. Ils vont se dire, cette personne-là n'est pas là pour rigoler. Cette personne-là, c'est pas une éponge. On n'a qu'à la laisser tranquille. Bah, vous êtes tranquille après. Parce qu'on sait que vous n'êtes pas vulnérable. Voilà. Voilà. Je voudrais aussi aborder un point, c'est d'améliorer sa vie au boulot. Comment améliorer sa vie au taf? On y va tous les jours. Déjà par rapport à nos tâches, rien n'est pire que de vouloir montrer que vous savez gérer, de vouloir montrer que vous savez faire les choses, que vous maîtrisez, alors que ce n'est pas le cas. De toutes les manières, si vous faites ça, ça va se retourner contre vous. Autant demander à ce qu'on vous apprenne dès maintenant. Et au moins, vous aurez une bonne crédibilité. Quand vous n'y arrivez pas, il faut le dire. Il faut tout de suite le dire. Il faut tout de suite le manifester. Demandez de l'aide à vos collègues. Ils sont là pour ça. Vous êtes dans un service où vous partagez un projet. Demandez de l'aide si vous n'y arrivez pas. Sinon, allez parler à votre manager et dites tout simplement que les choses ne vont pas comme c'est prévu d'être, en fait, tout simplement. Par rapport aux objectifs inatteignables, c'est pareil. Lorsque vous n'y arrivez pas, il faut le dire. N'hésitez pas à prendre souvent des pauses pour souffler. N'hésitez pas à prendre vos RTT. N'hésitez pas à prendre des vacances parce qu'il le faut, vous le méritez. Vous bossez pour ça. Prenez soin de vous au travail. Il faut vraiment prendre soin de soi, savoir souffler, savoir prendre du recul, avoir de la hauteur. Ça, c'est quelque chose aussi, je me bats parce que moi, je me laisse pas marcher dessus maintenant. Enfin, je me laisse pas avoir. Et du coup, pour certaines choses, faut prendre de la hauteur, faut savoir passer outre parce que c'est le milieu du travail, il faut rester professionnel. Et du coup, faut savoir en fait contrôler ses émotions. C'est super difficile, mais il faut savoir le faire parce que c'est ces émotions-là qui vont montrer notre faiblesse. C'est ces émotions-là qui vont faire que les gens vont avoir des jugements comme quoi en fait on n'est juste pas professionnel. Et c'est ça qui va nous gâcher la vie avec nos collègues. Quand on prend un nouveau poste, l'objectif maintenant, c'est d'apprendre, c'est de connaître ce poste, c'est de maîtriser, mais aussi on a cette envie de gravir des échelons, on a cette envie d'avoir une évolution dans l'entreprise, sinon ça sert à rien. Sinon ça sert à rien parce que dans la vie, il faut être ambitieux. Quand on rentre dans un domaine, il faut exceller. Et lorsque vous commencez un nouveau job, 3 mois, 6 mois plus tard, vous devez être capable de connaître vos objectifs dans 1 an, 2 ans, 3 ans, dans les 5 ans à venir. Planifiez ce que vous voulez faire, planifiez-les avec votre manager, votre responsable et ça va vous aider en fait, ça va vous donner de la motivation parce que vous savez que vous êtes là tout simplement pour évoluer, tout simplement pour aller de l'avant, apprendre davantage, gagner en expérience et gagner des compétences tout simplement. Je vais finir par
la meilleure des choses, la meilleure des décisions à prendre, c'est que quand vous n'êtes pas bien dans un boulot, partez. Partez. Moi, ce que je peux pas entendre, c'est les gens qui disent « Ah, j'ai pas le choix ». Enfin, comment ça, t'as pas le choix? Je sais pas, dans le milieu de la distribution, il y a combien d'entreprises? Dans le milieu du commerce, dans le milieu de l'automobile, enfin, dans chaque secteur, il y a plusieurs entreprises qui existent. Tu connais ta valeur, tu connais ce que tu vaux. Pourquoi tu ne trouveras pas mieux? Moi, je ne peux pas entendre ça. À chaque fois que je n'ai pas été bien dans un taf, franchement, je l'ai quitté. Je l'ai quitté sans réfléchir. À chaque fois que j'allais approcher à un stade de burn-out ou que je n'étais pas bien ou que je sentais que ça commençait à atteindre ma santé mentale, je décroche tout de suite. Je laisse tomber parce que de toute façon, je me dis dans ma tête que je suis persuadée que je vais trouver autre chose. Je me dis qu'il y a d'autres personnes qui veulent de moi et de toute façon, je trouvais une entreprise qui va m'offrir meilleur que ça. Pourquoi je ne trouverais pas mieux? Est-ce que vous savez que ce qui est le plus difficile dans le milieu du travail, c'est de se battre contre les exigences émotionnelles. C'est trop dur. Et ça impacte la santé mentale. Exigence émotionnelle, c'est que vous êtes sur un poste où quand il y a des cas qui se posent, des cas compliqués, vous êtes quand même obligé de montrer que vous allez bien. Imaginez, vous êtes vendeuse dans un magasin, c'est un peu la merde dans ce magasin au niveau management et tout, mais à la caisse, quand vous êtes en face du client, vous êtes tout le temps obligé de lui laisser un sourire, tout le temps obligé de lui dire merci, au revoir, bonne journée. Vous vous rendez compte alors qu'à l'intérieur de vous, ça bouillonne et vous êtes dans l'optique, vous êtes dans une voie où vous devez vivre avec ça dans cette boîte-là. Enfin, c'est une dinguerie, c'est incroyable. Donc, quand vous n'êtes pas bien quelque part, laissez tomber. Enfin, c'est aussi mal vu sur un CV de changer d'entreprise tous les jours, de changer d'entreprise du jour au lendemain. Mais enfin, je veux dire que ça sert à rien aussi de rester sur un poste qu'on n'aime pas, sur un truc qui ne nous passionne pas. Ou même quand ça ne nous passionne pas, on ne peut juste pas rester dans une entreprise où on n'est pas en paix niveau relation avec les collègues. Il faut arrêter ça. C'est interdit. C'est interdit. Interdit. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Je pense que j'ai tout résumé puisque la vidéo, sinon, elle va être super longue. Mais sachez que le travail, ça reste notre seconde vie. Sachez que votre santé mentale va impacter votre entourage, votre famille. Sachez que pour rien au monde, rien ne vaut le fait de souffrir pour des gens, de souffrir pour un boulot. N'acceptez pas cela et dites-vous qu'il faut que vous alliez de l'avant. Il faut avancer dans la vie. Et voilà quoi, enfin, je sais même plus quoi vous dire quoi. J'ai tout résumé là. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que honnêtement ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà rencontré les loups, les requins, les corbeaux, les serpents, les rats, les renards en entreprise. Dites-moi si vous les avez déjà rencontrés. Laissez-moi ça en commentaire. Prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Et d'ici là, on se retrouve pour un autre sujet. N'oubliez pas surtout de vous abonner. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma page Instagram. D'ailleurs, même Instagram, je perds souvent des abonnés. Parce que je pense que les gens m'en veulent un peu. Parce qu'avant, c'était une page consacrée à l'hygiène intime que j'adore. Et ne vous fâchez pas, je ne vais pas abandonner l'hygiène intime, c'est une passion pour moi. Donc c'est prévu sur ma chaîne, c'est prévu sur ma page Insta. Et du coup là, vu que je commence à me rediriger un peu sur tout ce qui est motivation, sur tout ce qui est développement de soi, je pense qu'il y a certaines personnes qui commencent à me quitter sur Instagram parce que ça les intéresse pas. Mais je vous en veux pas. Mais c'est juste pour vous dire que je vais revenir sur l'hygiène intime, ne vous inquiétez pas. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé sur la vidéo. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous fais de gros bisous. Bye!